Chers amis, bonjour, j'ai la chance et l'honneur de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de ce mardi à Saint-Cloud, un grand handicap de mardi à Saint-Cloud qui va regrouper 16 chevaux d'âge à la valeur assez bien connue sur un parcours aussi bien connu, le parcours des 2400 mètres de l'hippodrome de Saint-Cloud, l'hippodrome du Val d'Or. Un hippodrome du Val d'Or où la piste sera de souple à très souple ici. En effet, comme vous voyez derrière moi sur le centre d'entraînement de Maison Lafitte, il fait très beau actuellement. On annonce peut-être de la pluie mardi, mais en début de journée, mais avant le coup, le terrain devrait être juste souple pour l'occasion. Des concurrents bien connus avec un lot plutôt homogène et des chevaux d'une qualité plutôt là aussi bien connue. Nous avons donc planté le contexte, on est désormais passé au tableau des partants. Tableau des partants qui débute évidemment par les chevaux les plus estimés par le handicapeur. On commence par là, ce Mikado, entraînement de Stéphane Richter, un entraînement germanique qui effectue souvent rarement des déplacements sans ambition en France. Mikado vient de fournir une très bonne course de rentrée. Sur la foi de celle-ci, sur sa lancée, c'est un cheval qui a tout à fait les moyens de bien faire ici. Son entourage effectue un déplacement ambitieux avec lui, comme il l'a confié dans les colonnes de Paris Turf. Nous avons ensuite le numéro 2, Nobodies, un concurrent qui a été un des tubes du premier semestre du début d'été. Un cheval qui a nié les succès. Là, ça se complique, mais un cheval qui ne doit pas être condamné activement sa plus récente sortie sur 3000 mètres, une distance qu'il n'a pas appréciée. Il retrouve la distance dite classique avec des ambitions. Nous avons ensuite le 3, Sri Fanilo Green. On devrait d'ailleurs utiliser son nom comme à titre d'éthylotest pour certains. En effet, c'est un cheval dont la prononciation n'était pas nécessairement évidente. Un concurrent qui est toutefois un cheval de qualité, un cheval qui a régulièrement progressé au fil des mois et des courses, et un cheval qui vient d'ailleurs de prouver sa compétitivité une nouvelle fois dans un précédent quintet. Nous avons ensuite le 4 Baden Rocks, un concurrent là aussi bien connu. On va reparler de lui très prochainement dans les colonnes, dans la rubrique de mon choix. Mais c'est un cheval qui est évidemment incontournable ici. Il aligne les bons résultats. C'est un cheval qui devrait une nouvelle fois charmant défendre ses chances. Un concurrent qui est difficilement contournable ici. Nous avons ensuite le numéro 5, Smile Makers. Un numéro 5, Smile Makers, qui dépend d'entraînement de Ludovic Rovis, qui sera paré de la Kazakh, du Rat de la Gousserie. Un concurrent qui a du potentiel, mais dans les plus récentes sorties, m'ont laissé sur ma faim. Certes, c'est une belle chance théorique, mais il a besoin de faire mieux que ce qu'il a fait ces derniers temps s'il veut prétendre jouer les premiers rôles. Le 6, Bouswan, un concurrent qui est un placé potentiel ici, comme il vient de le faire dans un précédent quintet, en finissant en correct 5e, mais sans vraiment excuse apparente, un cheval que je trouve moins percutant qu'à une époque. Voilà pourquoi c'est plus un placé à mes yeux. Nous avons ensuite le 7, Sam, un concurrent qui s'avère une très belle acquisition pour l'entraînement Gouillette, un cheval qui est compétitif à ce niveau, qui a déjà vaincu à ce niveau et sur cette piste, concurrent qui reste d'ailleurs sur une sortie encourageante. Il est difficile d'en faire l'économie à l'heure des choix. Nous avons ensuite Rue des Irlandais numéro 8, Rue des Irlandais qui peut atteindre pourquoi pas le Panthéon, si vous voulez voir, si vous voyez ce que je veux dire. Avec la rue des Irlandais longe, du moins tombe sur le Panthéon. Une Rue des Irlandais qui est une jument de qualité, jument qui fait très bien Saint-Cloud et qui aborde cette course avec pas mal d'arguments, comme je vous l'exposerai dans la rubrique de mon choix, de mon pronostic. Nous avons ensuite le 9 Breath of Fire qui est entraîné à quelques mètres d'ici, un cheval que j'ai pu voir la préparation en vue de cette course. Un Breath of Fire qui va se présenter en très belles conditions physiques, mais qui est un petit peu moins tranchant lui aussi ces derniers temps, et que je préfère quand il est doté d'artifices comme des peaux de mouton ou des œillères. De plus, il aurait préféré, je pense, une piste plus lourde. Le 10 Totem, un cheval d'âge, que son entourage fait un travail remarquable, un cheval particulièrement régulier dans l'effort et qui semble meilleur que jamais à son âge avancé. Nous avons ensuite le 11 Misak Miki, un concurrent qui est tout neuf, qui vient d'effectuer des premiers pas encourageants dans les gros handicaps, un cheval qui se monte aux avant-postes et qui est dur à l'effort. Je ne vois pas gagner, mais c'est un concurrent qu'on ne doit pas écarter. Le 12 Bon Calibre, là encore, c'est un cheval auquel on peut reprocher peu de choses, voire rien. Un concurrent qui doit toutefois monter catégorie, n'ayant pas la décharge de sa filiale cavalière cette fois-ci. C'est une tâche un petit peu plus compliquée en théorie, mais un cheval qui n'aurait rien à redire si ce concurrent venait à prendre une place dans le quintet top 5. Nous avons ensuite le 13 Art of Fusion, un concurrent qui a du potentiel aussi, que son entourage fait là aussi du bon travail, mais qui n'a pas beaucoup de marge dans ce contexte. En deuxième épreuve, pour moi, ça aurait été plus facile pour lui. Le 14 Joy Up,
concurrent qu'on doit surveiller ici. Je vois qu'à bord de cette arrière-saison, il y a beaucoup de fraîcheur. Concurrent qui devrait enlever une épreuve de ce genre, je pense, ces prochaines semaines. Une réserve toutefois, j'aurais préféré une piste plus souple pour lui. Mais s'il s'adapte au terrain, je vois qu'il a tout à fait sa place dans les 5 premiers. Le 15 Moonwolf, là aussi c'est un cheval qu'on a gardé pour l'arrière-saison. Un cheval qui adore les pistes lourdes. Il aura apparemment dans son élément ici, puisque la piste sera juste souple pour l'occasion. Mais un concurrent qu'on va commencer à surveiller et qu'on peut inclure dans un champ réduit. Enfin, le 16 Master Power. Un concurrent qui n'a pas de marge en la valeur qu'est la sienne, mais qui peut là aussi, à l'issue d'un parcours favorable, accrocher une petite place. Mais là encore, selon moi, ce n'est pas une priorité. Mes priorités, on va en parler désormais. Mes priorités sont au nombre de 5. Vous connaissez désormais bien l'émission et ses rubriques. On va donc passer à mon ticket quintet, un ticket quintet qui se compose de 5 chevaux. On va commencer par le 3. On prononce bien, Srifanelo Green. Un concurrent qui est meilleur que jamais, un concurrent qui vient de très bien faire à ce niveau. D'ailleurs, je vous invite à retrouver sa dernière course référence. C'est le 19 septembre dernier, toujours à Saint-Cloud. Ce jour-là, il se montrait extrêmement pugnace pour être un bon deuxième en casaque bleu et rouge, comme vous pouvez le voir. Le cheval se très, très courageux, sans pour autant à aucun moment inquiéter la future Lorette qui s'est littéralement baladée ce jour-là, Flying Beauty. Mais un cheval qui va être bon deuxième, devançant d'ailleurs des chevaux qu'il va retrouver ici, comme le Baden Rocks qui sera troisième en casaque blanche et jaune. Nous avons ensuite le 5 Blue Swan qui sera cinquième, le cheval gris en casaque bleu. Et voilà pourquoi cette course-là, pour moi, fait référence. Vous avez même en 6e position Rui des Irlandais en casaque blanche et violette. Bref, une course référence qui est encourageante, un cheval qui n'a peut-être plus beaucoup de marge à valeur que la sienne, mais qui est pour moi très compétitif. Je préfère un peu sur un peu plus long, un concurrent qui pour moi est un bon point d'appui. Je l'ai mis en tête, c'est un choix, parce que je le pense capable de franchir de nouveau le poteau en tête, mais il n'a pas beaucoup de marge aussi. C'est un concurrent qui est un bon point d'appui pour vos tickets quintés. En deuxième position, j'ai mis le 4 Baden Rocks. Baden Rocks, vous venez de voir à l'œuvre d'ailleurs Srifanelo Green. Donc quand vous mettez Srifanelo Green en tête, vous ne pouvez pas mettre Baden Rocks très loin, puisqu'ils viennent de s'affronter et ils viennent finir dans cet ordre-là. Donc Baden Rocks, on va le retrouver le 3 juillet dernier dans le handicap des Hauts-de-Seine, sur ce même parcours de Saint-Cloud. Ce cheval-là va être bon deuxième. Vous le battez ce jour-là, c'est amusant, Srifanelo Green. Vous voyez que ces chevaux-là s'entrecroisent et s'entrebattent. Vous voyez Baden Rocks en casaque blanche et jaune, c'est montré très bon deuxième. Un cheval très dur à l'épreuve. En 7e position, ce jour-là, vous aviez Breath of Fire en casaque grise. Nous avions même Mikado, qui était 8e en casaque blanche. Donc une course là aussi référence, un Baden Rocks qui fait très bien Saint-Cloud, un cheval très en forme et qui me paraît là aussi difficilement contournable. Nous avons ensuite le 8, Rui des Irlandais, qui sera mon 3e choix. On va la retrouver il y a un petit peu plus longtemps, on va la retrouver le 1er juin dernier, toujours à Saint-Cloud, où elle était 3e du prix Magic Night, en étant plaisante finisseuse. Vous voyez en casaque blanche et violette, vous la voyez vraiment finir dans une très belle action, une jument qui est très confirmée à ce niveau et qui s'annonce une nouvelle fois très compétitive. Elle est en plein dans son sport ici, elle adore la piste de Saint-Cloud, elle adore les pistes souples. Selon moi, il est difficile là aussi de l'écarter, enfin du moins de ne pas la retenir sur un ticket. Une jument qui a été amenée aux petits oignons pour l'arrière-saison et qui devrait épingler une course de ce genre rapidement, pourquoi pas d'ailleurs, dès ce mardi. Nous avons ensuite le 7 Sam, un Sam qu'on va retrouver dans son succès à ce niveau, c'est le 6 juin dernier, sur cette même piste de Saint-Cloud, où le cheval va se montrer très pugnace, comme vous pouvez le voir. Un Sam qui va venir prendre l'avantage de façon très courageuse, et qui va repousser avec application les assauts de ses rivaux. Un Sam où vous voyez comme ce jour-là la piste était bien souple et Sam s'était bien adapté à cette piste-là. Un cheval qui est indifférent ou presque à l'état du terrain, du moins il n'apprécie pas les pistes légères, mais ce ne sera absolument pas le cas ici. Il est en plein dans son sport, il vient de bien faire à ce niveau. Un Sam qui pour moi est là aussi un concurrent très probable parmi les 5 premiers. Je vais tout à fait sa place dans une combinaison. On finit ensuite par l'As Mikado, qui est le cheval le plus chargé par le handicapeur, le plus estimé par celui-ci. Mais je pense que c'est juste judicieux et justifié, puisque c'est un cheval qui a déjà bien fait à ce niveau, notamment en début de saison, le 24 mars dernier, où il s'imposait sur cette même piste en prenant l'avantage assez tôt dans la phase finale, et en se montrant très dur pour finir. Un Mikado qui a l'avantage de pouvoir se monter aux avant-postes et qui est vraiment un cheval très dur au mal, un cheval extrêmement pugnace. Il sera monté une nouvelle fois pas très loin de la tête et devrait chèrement défendre ses chances. Un Mikado qui pour moi est là aussi une très belle chance théorique. Un pronostic qui se composera de 5 chevaux, le 3 Srifanelo Green, le 4 Baden Rocks, le 8 Rui des Irlandais, le 7 Sam, hélas Mikado.
Chers amis, on ne peut pas se quitter comme ça. On va se finir par un petit cheval du jour quand même. Cheval du jour, quel est-il? Si on venait à ne pas donner le quintet, ce qui peut arriver à tout le monde, mais bon, on n'est pas là pour ça. On pourrait se refaire avec le 601 Akio, qui pour moi est particulièrement bien engagé. Dernièrement, c'était très bien à Lyon-Paris, il n'a pas été chanceux. Un cheval qui doit enlever une course de ce genre très rapidement. Il sera encore meilleur quand les pistes seront lourdes. Donc on doit s'abonner sur ses chances pour l'arrière-saison. Mais il dépend de l'entraînement de Mathieu Boutin, qui vraiment surfe sur la vague, qui est en pleine forme. Et ce 601 Akio est pour moi un très bon pari aujourd'hui. Chers amis, je vous ai tout dit ou presque. Je vous invite à nous retrouver pour les jours suivants, notamment dans les courses de trot, notamment mercredi. Retrouvez-nous sur Paris Turf. Retrouvez-nous bien sûr dans le print, mais aussi dans le digital. Vous pouvez retrouver aussi l'application Paris Turf qui vous permet de suivre les courses en direct, de faire le papier en même temps, de pouvoir aussi choisir les meilleurs sites pour jouer par le truchement de Bettine. Vous avez aussi notre opérateur Genibet qui fait des très belles opérations actuellement. Bref, un outil incontournable, pariturf.com. Chers amis, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt. Désormais, c'est à vous de jouer.